Jade m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un monsieur qui se trouve en Suisse et qui est un financier. Alors je ne connais pas du tout ce monsieur, mais par précaution, on sait que YouTube est assez sourcilleux quant à certains thèmes et puis quant à certains noms de personnes. Alors, ne connaissant pas ce monsieur, je fais attention, et puis je vais essayer de vous faire deviner son nom. Si vous connaissez la petite ville, la ville française de Die, peut-être y verrez-vous un certain Pascal qui nage. Pascal qui nage à Die. Voilà, donc vous savez à peu près tout maintenant sur ce monsieur, vous en savez d'ailleurs à peu près autant que moi, qui ne connaît pas ce sujet, et donc Jade m'a indiqué que ce monsieur, donc un financier, intentait une action contre le président de la fédération, la confédération helvétique, jadis ministre de la Santé, concernant, on va dire, la façon dont la crise sanitaire a été gérée. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, élément supplémentaire, le père de ce monsieur, jadis, a tenté de, on va dire, prendre ses distances avec un certain Clo-Clo, qui fait choix, avec un B à la fin, et ce monsieur a été assassiné. Alors, est-ce que les deux événements sont en lien? Je n'en sais rien. Et puis, est-ce que ça a un rapport avec son fils et l'action que son fils mène par rapport au président de la Confédération helvétique? Je n'en sais rien non plus. C'est donc un tirage de cartes un peu à l'aveugle au sujet de ce monsieur. On va voir ce que les cartes, les pistes que les cartes suggèrent. J'interroge donc au sujet de ce monsieur le tarot de Marseille. Concernant ce monsieur, on a ici du côté du passé ou de l'origine cette carte du monde que je peux interpréter de deux façons. La première façon de l'interpréter avec le monde, ça serait que ce monsieur connaît une réussite non seulement dans les limites de la Suisse, mais bien au-delà. C'est quelqu'un qui aurait des liens avec d'autres pays. Alors je ne connais pas du tout ce monsieur, je ne sais pas si ses activités sont limitées à la Suisse ou s'il travaille dans d'autres pays. Je ne connais pas son activité exactement. Mais cette carte suggère ça, en tout cas des liens avec d'autres pays que la Suisse. C'est la première chose. La seconde possibilité d'interpréter cette carte, c'est le succès. Avec le monde, les choses arrivent au bout, à terme, avec succès. Donc on pourrait dire que c'est quelqu'un qui, dans sa vie ou dans ses affaires, connaît ou a connu un certain succès. Pour cette carte centrale, qui correspond au présent, l'ermite nous montre quelqu'un qui cherche, j'allais dire qui cherche la vérité, qui suit une voie qui n'est pas la voie principale, la voie que tout le monde suit ou dans laquelle tout le monde se reconnaît, mais quelqu'un qui au contraire va plutôt sortir des sentiers battus et choisir une voie difficile mais authentique. Quelqu'un qui cherche quelque chose d'authentique et qui cherche, alors on le voit avec cette petite lanterne que tient ce monsieur, ici un monsieur âgé, quelqu'un qui cherche à faire la lumière sur les choses, qui cherche à mettre en évidence, à trouver la vérité des choses, l'authenticité des choses. Alors ça pourrait correspondre à sa démarche. Avec l'ermite, malheureusement, on nous dit que c'est quelqu'un qui est bien isolé dans sa quête. Et puis l'ermite aussi représentant souvent le temps, on le voit, c'est une personne âgée, ça risque de ne pas aboutir tout de suite.
Donc ça, c'est la première façon d'interpréter cette carte. La seconde façon, avec un monsieur âgé, comme ça, on pourrait y voir, par exemple, un médecin ou quelqu'un, un professeur, quelqu'un comme ça. Alors je me tiendrai plutôt peut-être dans ce cas-là à ma première interprétation. Quelqu'un qui qui cherche quelque chose d'authentique, qui cherche à faire la lumière sur quelque chose, sur des personnes ou sur une affaire, mais qui est bien seul, qui est bien isolé dans sa quête, et ça risque de prendre du temps. Alors c'est confirmé par la carte qui suit, qui est plutôt le résultat ou l'avenir, ici. On a la carte du pendu, c'est-à-dire que le résultat est suspendu, c'est mis sur pause. Donc je pense que ce monsieur ne va pas avoir gain de cause tout de suite, ça va traîner. Il est possible que la partie adverse utilise des tas de subterfuges pour mettre son action sur pause, pour la faire traîner en longueur et pour tenter de le décourager. Et donc pendant ce temps-là, ce monsieur ne pourra qu'observer, il ne pourra pas faire grand-chose. On voit le pendu, il est suspendu, il a les mains dans le dos, il ne peut pas agir sur les événements. En revanche, il peut les observer, il a le temps de réfléchir. Et ça lui donne le temps de comprendre peut-être certaines choses et d'échafauder des stratégies. Ouh là là. Ce monsieur a affaire à des gens ou à une engeance très malsaine, à des choses, oui, malsaines, à des gens qui ont de mauvaises intentions, qui sont pas gentils et qui vont pas être gentils avec lui. On le voit ici avec la carte du diable en défaveur. Il est question aussi de gros sous dans son affaire. Alors c'est peut-être pas le sujet principal de son action en justice, mais en tout cas il y a une dimension financière dans cette affaire. Avec le diable, il y a toujours une dimension matérielle, et puis il y a, c'est la nature du diable, une idée d'abus de pouvoir, de malhonnêteté. On se moque des gens. On est malhonnête avec les gens, voilà. C'est le cœur de cette affaire et des gens qui se retrouvent contre lui. Enfin, du moins contre lesquels il va devoir se battre. Et ce ne sont pas des gens sympas. En sa faveur, ou en faveur de son action, avec la Maison Dieu, eh bien, on a quelqu'un qui a des chances, ou en tout cas qui cherche à faire tomber des puissants. On voit ici la couronne qui vacille, et des gens qui étaient tout en haut de la tour, qui tombent. Donc c'est quelqu'un qui, avec cette action en justice, va donner un sacré coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Il y a des sacrés enjeux. Alors même ce monsieur lui-même, nous dit-on, c'est quelqu'un de puissant. C'est pas quelqu'un de petit comme vous et moi, quelqu'un de lambda. Non, c'est quelqu'un qui a une certaine assise, probablement des relations, et puis un certain pouvoir dans son milieu. Avec la carte de l'empereur, c'est pas n'importe qui. Il va faire la lumière sur cette affaire. Alors pas tout de suite, la carte n'arrive qu'en 3e position, mais des choses vont être mises en lumière concernant cette affaire, et des gens vont se retrouver tout nus, exposés tout nus à la lumière. Des gens qui probablement se cachaient ou étaient bien planqués dans les rouages, on va dire, de l'administration ou du pouvoir. Eh bien, ces gens vont être exposés dans le cadre de cette affaire. Allez, une dernière carte. Ouais, cette affaire exposera, alors si je me fie aux cartes, je fais des phrases affirmatives parce que je suis dans le scénario des cartes, mais bien sûr, ce ne sont que des cartes.
Si je suis donc le scénario des cartes, ce monsieur est un peu seul dans sa quête, dans son action. Dans un premier temps, dans un futur immédiat, son action sera mise un peu sur pause, ça va traîner, on va la faire traîner. Mais c'est quelqu'un de puissant qui parviendra à mettre en lumière alors certaines choses sans doute, mais surtout certaines personnes, les actions de certaines personnes, révéler le vrai visage de certaines personnes dans le cadre de cette affaire. Et puis on devrait voir justement que des choses n'ont pas été très claires au niveau national, au niveau de la Suisse, donc avec cette carte-là, on a la carte du pays, mais aussi la carte du peuple, de la population. Donc la lumière sera faite sur ces gens, mais aussi sur des choses, des actions au niveau du pays et de la population. Il y a actuellement des choses qui sont sues, plus ou moins sues, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Et c'est les choses les moins agréables que l'on cache, évidemment. Ok. Pour répondre à la demande de Jade, qui m'a demandé un tirage de cartes au sujet d'un monsieur, c'est un financier suisse qui intente une action contre le président actuel de la Confédération helvétique, qui fut jadis ministre de la Santé, une action en rapport avec la gestion de la crise sanitaire. J'interroge cet oracle ombre et lumière. Du côté du passé ou de l'origine de cette action, on a cette carte de l'eau, des mers, des océans, qui me fait penser à quelque chose de très vaste, de très étendu. Je vois aussi en premier lieu un liquide, quelque chose de liquide. Alors vous savez, le liquide, dans la crise sanitaire, je ne vous fais pas de dessin, c'est quelque chose que des gens ont pu retrouver à l'intérieur de leur corps par le biais de quelque chose qui pique. Ça peut être ça. Mais l'eau, la mer et surtout les océans, ça me donne l'impression de quelque chose de très vaste, très étendu. L'eau, vous savez, quand vous versez de l'eau, ça s'étale, ça prend toute la place. Donc j'ai l'impression à l'origine de son action, ça concerne quelque chose, c'est pas une petite action qui concerne 3 personnes, etc. Mais c'est vraiment... alors, c'est à l'échelle de tout un gouvernement, mais c'est même probablement plus vaste que ça. L'océan, ça recouvre toute la planète, donc c'est vraiment quelque chose qui risque d'avoir des ramifications ailleurs. En carte centrale, on nous parle de lobby, de réseau et de maçonnerie. Alors la maçonnerie, dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il soit question de monter un mur avec du ciment et des parpaings, mais plutôt d'un club un peu fermé de gens qui s'entendent entre eux pour mener certaines actions et influencer le pouvoir politique, par exemple, entre autres, mais également les autres pouvoirs financiers et autres. Donc voilà une carte centrale concernant l'action de ce monsieur. Alors ça donne déjà une certaine tonalité. Ça tendrait à dire que la personne contre laquelle il intente un procès serait liée à ces mots-là. Lobby, réseau, maçonnerie. Donc encore une fois, on a quelque chose de plus vaste qu'une seule personne, ou peut-être même qu'un seul pays. La carte qui suit ici, le résultat ou l'avenir n'est pas plus réjouissante. On nous parle de psychologie, de contrôle mental,
Et puis avec ce papillon qui est le symbole du papillon monarque, je crois. Alors monarque, c'est aussi le nom de certains programmes visant justement à faire certaines expériences sur les individus. Je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Mais c'est quelque chose de pas joli du tout et d'assez sombre qui serait lié donc ici à ces histoires de réseaux, de clubs. Et tout ça serait en rapport avec la crise que nous avons connue. En défaveur ou contre ce monsieur dans le cadre de son action, du procès ou de l'action en justice qu'il intente, on a cette carte de l'Amérique, qui aurait donc un rôle à jouer, ou qui aurait eu un rôle à jouer dans la gestion de cette crise sanitaire. Ça peut surprendre puisqu'on nous parle de la Suisse, mais ça confirmerait le fait que c'est une affaire qui dépasse les simples frontières nationales. Et donc ce monsieur risque de se retrouver avec des ennemis puissants contre lui. On nous dit quand même, dans le cadre de cette affaire, alors la gestion de la crise sanitaire, il y a quand même des choses qui sont positives. Si cette crise sanitaire a laissé derrière elle certaines victimes, on a au moins ici en positif cette carte de l'alimentation. Alors on voit pas des aliments qu'on achète dans des magasins et qui sont tout préparés, qui sont fabriqués de façon industrielle. Et on le sait, pour que ces aliments industriels puissent tenir et ne pas être pourris ou moisis au bout de 2 ou 3 jours, on y ajoute des substances qui permettent de les conserver plus longtemps. Et on se demande à l'heure actuelle si certaines de ces substances sont bien inoffensives pour la santé. Et bien là, donc, on nous parle d'alimentation, mais d'une alimentation, on le voit, complètement naturelle. On voit des produits qui n'ont pas été transformés, des produits naturels pas transformés. Et cette carte est ici en position favorable, donc ça tendrait à nous dire que dans ces problèmes sanitaires que nous avons connus, il faut essayer de s'en tenir à des choses naturelles. Alors voir la gestion de cette crise avec certains produits qui ont été proposés, suivez mon regard, des produits piquants par exemple, qui ont été fabriqués par l'homme et qui eux ne sont pas naturels. Alors là on aura la totale. Des gens vont vraiment me traiter de complotiste, mais écoutez, j'y peux rien, je tire les cartes devant vous, je prends ce qui sort. Alors nous voici avec la carte OVNI extraterrestre, et justement cette carte qui fait suite à la carte du contrôle mental, donc des programmes. Alors la carte du contrôle mental, ça évoque certains programmes dont on n'aura jamais la preuve. S'ils sont réels, on n'en aura pas la preuve. Vous n'aurez jamais aux actualités de 20 h sur des grandes chaînes quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, au fait, on vous informe qu'il y a eu un programme de contrôle mental ». Vous n'aurez jamais ça. Évidemment, on n'aura jamais la preuve. Donc, certains peuvent dire que ce sont des affabulations. Tout ça, c'est sorti de la tête de gens qui ont beaucoup d'imagination, qui sont complètement complotistes, donc ce sont des délires. Et la carte qui suit va dans le même sens, OVNI, extraterrestre, voilà. Donc ça fait penser du complotisme. Et dans ce cas-là, ça tendrait donc à dire que l'affaire qui occupe ce monsieur, pour laquelle il intente une action en justice, serait liée à des affaires habituellement qualifiées de complotistes. Quantique, espace, temps, bon.
Alors ça, c'est un peu plus... on va vers d'autres sujets là-dessus. On aurait quelque chose qui touche l'espace et le temps. Alors, l'idée de tout ce qui est quantique, c'est que des choses séparées, mais de même nature, réagissent de la même façon, même si elles sont à distance. Vous appliquez une action sur un bout de quelque chose, et bien si vous avez quelque chose de la même nature qui se trouve plus loin et séparé, et bien ça réagit en même temps. Alors difficile d'interpréter cette carte ici dans le contexte. Peut-être qu'on aurait... alors ça laisse penser à quelque chose de global, on l'a vu, hein, qui toucherait tout le monde en même temps en fait, hein, avec l'espace et le temps, et une action... un plan, un programme qui ne serait pas limité à la seule crise sanitaire, mais qui pourrait avoir des répercussions ensuite dans le temps. C'est comme ça que je comprends cette carte. Eh ben, dites donc, si ce monsieur arrive à mettre tout ça en évidence, chapeau. Ouh là là. Et on a en plus les militaires qui tombent là-dessus. Donc, ça voudrait dire que les militaires seraient partie prenante de cette affaire. Eh ben, dites donc, là, on aura vraiment la totale. Bon, alors, est-ce un pur délire des cartes? Ou est-ce qu'il faut croire les cartes? Je ne sais pas à ce stade, nous verrons, suivant les évolutions de cette affaire, de l'action que mène ce monsieur, mais là, on nous parle de quelque chose de carrément très lourd, que ce monsieur donc mettra en évidence. Bon, eh bien, nous verrons si c'est le cas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.